j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais à merveille. Je suis désolée de mon absence. Je sais que j'étais absente pendant 2-3 mois. À certaines d'entre vous qui sont venus m'écrire pour avoir de mes nouvelles ou encore de me poser certaines questions. Avant de répondre à toutes les questions, j'aimerais éclaircir certains points. À savoir, moi je suis une personne indépendante. Je viens d'une famille nombreuse, on est 8. Moi je voulais ma liberté, je voulais me retrouver seule chez moi, tranquille. Et trier des enfants, c'était voilà, j'en pouvais plus. J'ai vécu déjà 1 an seule. J'étais le genre de personne, jamais de la vie, je me voyais voyager toute seule. Dans un bled, je connaissais personne. C'était vraiment ma mentalité. Il y a 1 an de cela, il s'est passé plein de trucs dans ma vie qui ont fait que j'ai eu le besoin de quitter où j'étais, de me retrouver dans un nouveau concept, dans un nouveau monde, limite je dirais, parce que je me sentais plus chez moi. Je sais pas si vous avez déjà connu ce genre de sentiment. Et l'idée de déménager, c'est parce que je comptais pas rester toute une éternité à Lyon. C'était pas dans mes projets. J'avais déjà pour idée d'aménager dans le sud. J'ai sauté sur l'occasion et personnellement je me dis on vit qu'une seule fois. Quand on a envie de faire une chose, faut se lancer et en fait au pire on se dira merde quoi. Au lieu de se dire et si j'aurais pu. Je suis une personne, j'adore aller au bout de mes idées, expérimenter ces choses-là par moi-même, par mon vécu. Si je me fais mal, c'est la vie. Donc ce qui a motivé mon déménagement, c'est tout simplement ça. L'intégration ici, sincèrement, je suis une personne qui ne suis pas très sociable, c'est-à-dire je suis très gentille, très souriante, mais je suis pas du tout le genre de personne qui va vers les gens. J'avais tellement besoin juste d'être dans une autre ville que ça me suffisait tout simplement. Quand je suis arrivée ici, j'étais motivée, focus sur trouver du travail. Je passais mes journées à déposer des CV, je pensais à mon avenir et à pas me retrouver à la rue. Donc tout ce qui est amis, tout ce qui est soirée, pour l'instant je peux pas vous témoigner grand chose. J'ai pas fait autant de soirées que ça en vrai. Ça fait maintenant 5 mois que je suis ici. Je me suis faite 2 amis, mais pareil pour l'instant n'est pas encore sorti. Peut-être dans une autre vidéo je raconterai c'est comment les soirées ici et tout. Mais en tout cas de tout ce que je sais, il y a certaines boîtes, il y a certains lieux, vous rentrez à la tête. Sinon ça vit beaucoup, c'est beaucoup touristique, mais vraiment beaucoup, je dirais même plus que Paris. Partout où tu vois, t'entends toutes les langues, Ukraine, russe, français, italien, surtout de l'italien. Nice, c'est une ville, pour trouver du travail, c'est très compliqué. Surtout en 35 heures. Moi, j'ai trouvé mon travail au bout de 2-3 mois. Donc pour les personnes qui veulent déménager, il vaut mieux trouver d'abord l'appartement et prévoir assez d'argent pour vivre au moins 2-3 mois. Mais quand même, quand vous cherchez votre appartement, cherchez aussi votre travail à côté. Inscrivez-vous à des boîtes d'intérim. Et ça, faites-le même avant d'avoir trouvé votre appartement. Pourquoi? Parce que les boîtes d'intérim, ils ont toujours des missions. À partir du moment où vous avez trouvé votre appartement, c'est sûr que le lendemain, vous aurez une mission. Ce qui marche beaucoup ici à Nice, c'est tout ce qui est restauration, sécurité, secrétariat médical, vente. Vous trouverez plus des contrats de CDD, de temps partiel, CDI, temps partiel. C'est très rare que vous trouvez un 35 heures CDI à Nice même. Ça sera plus aux alentours, à Lingostière, à Cap 3000, des choses comme ça, un peu éloignées. Bon, c'est pas très loin, mais il faut compter au moins 30 à 40 minutes en transport, quoi. Donc, niveau boulot, c'est pas facile. Inscrivez-vous à des boîtes d'intérim. C'est ce qui peut vous sauver la vie, coûte que coûte. En distance avec ma famille, je pars de Lyon à Nice, j'en ai pour 4 heures en train et 6 heures en bus ou 4 heures en voiture aussi. Au début, je sentais pas trop le manque parce que j'étais un peu voilà, dans mon mood, je viens d'arriver, j'ai mon nouvel appartement qui est énorme, que j'aime trop. Je suis dans la ville que j'ai toujours voulu être avec les palmiers. J'ai commencé à sentir le manque que maintenant en fait, 5 mois après. J'ai fait des allers-retours mais très rapides, hein. J'avais quoi, 2 jours, 1 jour. C'est pas si difficile que ça parce que avec ma famille, mes soeurs et frères, on se parle tous les jours. C'est une chose qui peut aider. Mais après, dès que j'ai un week-end, dès que je peux, je rentre en fait pour voir ma famille, même si c'est juste 1 jour. Après, moi, je suis une personne... mes sentiments, c'est... Enfin, ça en passe. Je suis dans un quartier... c'est pas le plus chaud de Nice, c'est pas non plus le quartier de Bourges. J'ai vraiment tout à proximité, bus, tram, supermarché, boucherie. À pied, je suis à 30 minutes de la prom. Normalement, dans ces quartiers-là, les prix varient entre 750 ou 800, voire 900 même. Moi, je vis la grâce et la chance de tomber sur une propriétaire vraiment une crème. Je pouvais pas espérer mieux. Et je paye que 680 € avec charges comprises pour un appartement de 65 mètres carrés. Si vous voulez un appartement avec vue sur la prom, à côté
de la vie. Il faut compter sincèrement minimum 800 € de loyer sans charge. Voilà. Les studios, faut compter 750. J'en ai rarement vu à 600 €. Et un banc T2 très joli, faut compter au moins 950, voire 1000 €. Donc voilà les prix un peu sur Nice. Je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Il y a certaines personnes qui m'ont écrit, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. J'ai fait quelques captures d'écran parce qu'il y a certaines questions qui se rapprochaient. Coucou, en espérant que tu vas bien, je viens de m'abonner à ta page YouTube car je cherchais des témoignages pour les personnes souhaitant habiter à Nice et je suis tombée sur toi. Je ne regrette pas. Au passage, tu es vraiment jolie, c'est gentil, merci. Je suis une jeune femme de 25 ans et j'ai aussi pour projet d'emménager à Nice. Je sais qu'il est temps que je m'en aille de chez mes parents. Yes, 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 je t'encourage. Nice est ma deuxième ville de cœur après Marseille. Mais comme moi, de base, je voulais aller à Marseille. Je suis pas allée parce que c'est quand même chaud Marseille. J'ai commencé à regretter des offres sur plein de sites comme Le Bon Coin. J'aurais une question. Est-ce que tu as rencontré des difficultés sachant que tu n'avais pas de travail CDI pour ta recherche d'appart? On m'a souvent dit que si tu n'as pas de travail CDI, c'est mort d'avance. Du coup, je voulais savoir ce qui t'a facilité. J'aurais un garant aussi, mon frère, mais vu que là, je suis en train de me former pour le poste de secrétaire assistante, je n'ai pas forcément les 3 dernières fiches de salaire qu'ils demandent tous. Je te remercie. Tu peux trouver un appartement ayant pas de CDI. À savoir, moi, je n'avais ni CDI, ni CDD, ni inscrite à Pôle emploi, ni rien. Ce qui m'a facilité, j'ai mis une annonce en fait sur Le Bon Coin. J'ai expliqué ma situation, que je quittais Lyon et que je comptais aménager à Nice. J'ai bien dit que j'avais ni emploi ni rien. J'avais mis assez de côté pour pouvoir payer 6 mois de loyer, voilà, vous donner une marge. Il faut mettre aussi en sécurité la personne qui va vous faire confiance. Souvent sur Le Bon Coin, on cherche nous et on leur fait un message, alors que quand vous faites vous l'annonce, c'est le propriétaire qui va vous appeler, c'est lui qui va se dire oui ou non, est-ce que tu lui donnes sa chance. À ce moment-là, ouais, le propriétaire t'appellera. Si ton discours l'a convaincu, souvent il te redemande ta situation, mais comment tu comptes faire et tout et tout. Tu dis que voilà, je suis motivée, dès que je vais arriver, j'ai commencé à chercher des emplois, j'ai des entretiens là, ils m'ont juste l'appartement et je ne peux pas d'abord accepter le travail tant que j'ai pas d'appartement, donc il me faut absolument l'appartement avant que je puisse signer. Si vous voulez, je peux vous payer 2 mois de loyer, 3 mois de loyer, si cela vous garantit, vous met en confiance. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Prévois quand même une bonne somme pour pas que tu te retrouves dans la merde. Donc voilà, ce que je peux te conseiller, c'est mettre ton annonce, t'expliquer ta situation, ta motivation, ta détermination. J'espère avoir bien répondu à ta question et que c'était assez clair. Passons à un autre. Salut, j'espère que ça va. J'aimerais savoir si tu comptes faire une vidéo YouTube de bilan sur ton déménagement dans le sud. Je compte aussi aménager dans cette région, mais j'ai beaucoup d'appréhension, surtout par rapport au fait de partir loin de sa famille et ses amis, et ton retour m'aidera beaucoup. Bon, en regardant ta story, je pense que c'est plutôt positif. C'est un peu c'est un peu le récap de toute ma vidéo. J'espère que déjà ça t'aura éclairé. L'appréhension concernant ta famille, tes amis, ça c'est normal. Après, tu sais, dans la vie, quand on est, c'est pour construire aussi sa propre vie. Si tu as envie de vivre cette expérience, d'aller vivre dans une autre ville, fonce en fait. Et au pire, si ta famille te manque, tes amis te manquent et que tu te rends compte que finalement, tu n'arriveras pas et que tu as besoin d'eux, tu y retournes. Les sentiments se gèrent, ta famille elle sera toujours là pour toi, tes amis aussi. Mais après, est-ce que tu aimes le goût du risque? Il n'y a que toi qui sais. J'espère que ça t'aidera. Hello, comment vas-tu? J'ai suivi ton vlog sur Nice qui était top et qui m'a donné envie d'y aménager. Top, si je te donnais goût d'aménager, pour venir, c'est le feu Nice. J'aimerais savoir si c'est facile de s'intégrer, le racisme, tout ça. Et j'aurais appris que les gens là-bas préfèrent rester dans leur coin ensuite, à part le logement. Est-ce que tout est cher ou c'est juste comme dans les autres villes? Donc concernant déjà le logement, comme je vous ai dit, c'est pas donné. Après, tout dépend du budget de chaque personne. Le racisme, je peux pas en témoigner, mais je sais que j'ai des gens que je connais qui en ont vécu ici. Ça doit pas te freiner pour l'aménagement. Vraiment, il faut que tu vives parce que partout tu trouveras du racisme. Et c'est facile de s'intégrer, sincèrement, oui, parce que c'est comme dans toutes les villes. Si t'aimes la fête, t'es la bienvenue. Le calme aussi y est, sincèrement. C'est pas que pour les gens qui aiment faire la fête. Mais ouais, s'intégrer, franchement, les transports c'est très facile. Vous avez que des bus, on a que 2 trams, il n'y a pas de métro, il y a des vélos. On peut se balader à la prom et tout, je kiffe trop. Donc voilà. Coucou ma belle, on aimerait avoir quelques tips pour les femmes qui veulent habiter seules, s'il te plaît. Le seul conseil que je peux vous conseiller, si vous habitez encore chez vos parents, économisez au maximum.
au maximum. Nos parents nous le répètent pas assez souvent. Si, même assez souvent, mais on ne met pas en pratique. Tout ce qui concerne les courses, essayez de toujours faire une liste. Après, ça dépend de combien vous gagnez, tout ce que vous voulez, mais voilà, moi, c'est un conseil que je vous donne. Ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous. Vraiment, parce que chez vous, c'est sacré. Toute personne qui rentre chez vous rentre avec ses esprits et quand il part, tu sais pas ce qu'il laisse. Donc, faites vraiment rentrer chez vous des gens de confiance, en qui vous avez confiance. Et surtout, bénissez votre maison. Moi, je suis croyante, voilà pourquoi je dis, pour ceux qui ne le sont pas, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Il faut vraiment la protéger parce qu'on peut vous détruire la vie, on peut vous détruire vos projets, on peut vous détruire votre étoile. Ne te précipite pas à aménager si tu n'as pas assez de fonds, si tu ne travailles pas, si... Aménage pas juste pour le fun. Aménage quand t'es stable. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ensuite, on a coucou Falou. Alors, le travail qu'on peut trouver là-bas, bah, tu trouves de tout en fait au niveau du travail. Un peu comme dans toutes les villes. Mais comme j'ai cité au début de la vidéo, les travails qui marchent le plus ici. Le temps que tu as pris pour vivre à Nice, en un mois, je me suis installée. Les avantages et les inconvénients. Bah, les inconvénients, c'est que apparemment l'hiver, bon, je ne l'ai pas encore vécu, l'hiver, il n'y a rien à faire et que même les commerces ferment très tôt. Il fait tout le temps chaud. Donc après, ça à vous de voir si c'est inconvénient ou vous. Les meilleurs quartiers à Nice, bah, je ne les ai pas tous visités. Bah, la promenade, j'ai pas encore fait le tour pour donner les bons quartiers. Ensuite, où aller quand on a du temps? Bah, en fait, la prom, t'as tout. À la prom, t'as les restaurants, des bars dansants, t'as des chichas. Souvent, quand j'ai du temps, j'aime bien aller me poser à la plage, manger avec une petite bière. C'est ce que je kiffe faire. Ça, c'est mon dada. Donc après, chacun son kiff. Tu peux faire du sport, tu peux faire des rollers. Est-ce qu'il y a beaucoup de jardins publics? Ah ça, ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de chiens ici, tu vois que ça. Donc les jardins, c'est pas ce qui manque. Est-ce qu'il y a des musées? Oui. D'ailleurs, je n'ai pas visité, j'en ai un, genre j'ai une vue de mon balcon sur un grand musée que je dois visiter depuis que je suis arrivée, mais je suis jamais allée. Est-ce qu'il y a un restaurant que vous nous conseillez? Eh ben, non, j'ai pas de restaurant que je vais vous conseiller, mais je sais que tous les restaurants qui sont vers la prom sont top. Parce que pendant les vacances, j'en ai fait. Mais ça, je vous en dirai plus quand je commencerai à sortir plus, parce que pour l'instant, je sors pas. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions et que j'ai fait un topo général de la ville de Nice. Je vous ferai un home tour et ensuite on parlera davantage de plein de trucs et j'ai tellement de choses à vous raconter. En mois de juin, il y a une vidéo, surprise. Ouais, surprise qui va débarquer. Ça va en étonner plus d'un pour ceux qui me connaissent, mais j'ai trop hâte de la sortir et merci de votre fidélité, merci d'être encore là, merci de vous intéresser et je suis trop contente que ça vous motive, que ça vous donne envie de déménager. Je vous souhaite que le meilleur et à très bientôt. Je vous embrasse fort. Très bonne journée. Ciao ciao.